Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, nous tâcherons de recevoir le message de confirmation dont vous avez besoin. Donc j'ai déjà tiré les cartes des 3 piles, donc on a la carte numéro 10, on a la carte 13 et enfin nous avons la carte numéro 20. Donc je vais vous laisser le temps de choisir intuitivement votre pile et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et puis moi je vais vous retrouver à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 10 qui représente la carte du conseil. Donc cette carte-là, elle signifie que vous allez peut-être bientôt recevoir un conseil qui risque de modifier considérablement votre perception de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Avec cette carte-là, son affirmation positive, elle vous dit que si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à poser des questions, à demander des éclaircissements, plutôt que d'interpréter sans rien dire ou de faire semblant d'avoir bien compris en fait les conseils qu'on vous donne. Alors, avec cette carte-là, parce que je sens qu'il y a quand même une énergie un peu où vous êtes une personne très indépendante et vous avez envie de prendre vos propres décisions, faire vos propres choix, mais il faut aussi se dire que les conseils, ça peut avoir du bon. Donc, considérez les conseils comme une bonne chose et non, si vous voulez, comme un ordre qu'on pourrait vous donner ici. Je vais mettre la carte de côté pour savoir où on va dans ce message de confirmation et continuer avec d'autres cartes oracles. Alors certes, peut-être que si on vous conseille, les choses pourraient ralentir dans leur développement, mais parfois un petit ralentissement est peut-être nécessaire pour créer le meilleur ajustement possible afin de pouvoir développer cette fameuse chose ou cette relation sur du long terme. Ouh, waouh, c'est magnifique. Ici, on a la carte 13 avec l'enfant. Donc ici, on va vous parler des rêves d'enfant, de votre imaginaire, de vos désirs aussi, enfouis. Ah, c'est drôle, ça, en énergie de deck, chez la carte 5. Et là, on a l'arbre de vie, donc c'est l'âme, le corps et l'esprit. Pour moi, ça signifie que vous allez faire quelque chose de très important pour vous qui va vous permettre aussi de vous ancrer. Il y a un changement que vous allez créer dans votre vie. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va encore avec ce message de confirmation? Alors, où est-ce qu'on va avec ce message de confirmation? Oui, on a le 5e chakra, donc le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, c'est également un messager, et donc peut-être que vous allez recevoir, je ne sais pas, une illumination ou un message de par vos rêves, peut-être. Peut-être que, je ne sais pas, il va y avoir un déclic, vous verrez peut-être les choses autrement. Et si vous voulez, quand vous aurez ce déclic ou quand il y aura un changement de perception, ne prenez pas ça pour, si vous voulez, une attaque, bien au contraire, écoutez votre intuition et dites-vous bien que si vous avez eu ce déclic, c'est parce qu'il y a peut-être besoin de faire un réajustement quelque part. Voyons voir. Alors, quel est ce message de confirmation? Ou bien si vous avez entendu quelque chose en fait d'intéressant qui pourrait un petit peu changer les plans, vos premiers plans. Voilà, prêtez vraiment attention et essayez de le considérer. Voyons. Alors, tout ce qui brille, oui, bah oui, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc, effectivement, il y a peut-être besoin ici d'aller à la recherche d'informations, d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui vous entoure, afin de ne pas vous faire avoir ici. Ça concerne vraiment peut-être les choses que vous voulez mettre en place dans votre quotidien aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je vais tirer une dernière carte oracle, parce que je sens qu'il y a une place encore pour une carte oracle. Alors, et là j'ai la carte de la méchanceté, effectivement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si vous voulez créer du changement, faites en sorte d'avoir compris vraiment tous les détails de votre situation. Et des changements que vous avez envie aussi d'apporter.
à votre situation. Voilà, je pense qu'il est important ici de ne pas se tromper. Bon, je sais hein, que vous ne voulez pas vous tromper volontairement, mais parfois quand on manque d'informations, on a besoin d'être conseillé pour éviter justement les fausses routes, hein, simplement. Et avec la carte de la méchanceté, hein, j'ai vraiment ici des intentions nuisibles aussi. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous hein, qui ne sont pas si bienveillantes que vous le pensez aussi. Hein. Donc pensez à vous faire conseiller hein, auprès des bonnes personnes ou des bons organismes. Alors, on continue avec les cartes de tarot. J'ai le valet des épées, oui. Alors, il y a vraiment ce petit enfant en vous hein, qui a envie de réaliser ses rêves, hein, qui n'est peut-être hein, pas au courant de toutes les choses ou toutes les formalités, hein, si vous essayez d'ouvrir une entreprise. Et là, il faut vraiment hein, aller chercher ces informations-là et bien les comprendre. Hein. Hop là, alors on a ensuite la carte du 10 de Pentacle, effectivement. Donc si vous avez envie ici hein, de développer, je sais pas, cette relation ou cette entreprise, il y a ici hein, matière à se poser des questions. Pourquoi? Parce que je vois bien ici que vous avez envie de manifester hein, beaucoup plus d'abondance financière et matérielle, ou même créer hein, votre patrimoine. Donc il est question ici vraiment de prendre le temps, de prendre en considération pas mal de choses, de bien réfléchir en fait, hein, et de bien comprendre tout ce qui se passe et d'aller chercher des informations dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet ici d'abondance. Il y a besoin ici peut-être même d'en discuter, vous voyez, avec le chakra de la gorge. On a l'impératrice, qui me clarifie tout ce qui brille. Alors attendez, je vais terminer avec les cartes. Alors le message de confirmation, il est vraiment très clair, je trouve. Et je pense qu'il va être court pour vous, parce qu'il est extrêmement clair. Donc on a l'impératrice et le pendu. Alors les deux cartes ici sont des arcanes majeures, donc ce sont des choses hyper importantes. Donc je vous parlais de la carte tout ce qui brille, donc les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Hein. Tout n'est pas de l'or. Donc l'or, c'est un petit peu l'énergie de l'impératrice qui est significative d'abondance, l'impératrice. Et si on a le pendu. Et le pendu, il est dans une position où il verra en fait hein, les choses différemment, puisque sa tête est à l'envers. Donc il y a peut-être besoin ici de prendre du recul, de peut-être contempler un petit peu plus en fait hein, votre situation pour savoir quelle est la bonne démarche à suivre afin d'obtenir en fait hein, vous cette abondance hein, financière et matérielle que vous recherchez. C'est drôle parce qu'avec vous j'ai l'impression que c'est pas que de l'abondance financière et matérielle, ça peut être aussi de l'abondance immatérielle, donc peut-être hein, essayer de trouver le bonheur dans vos relations. Avec le roi des coupes ici, ah oui, on vous dit de vraiment faire confiance à votre intuition. Hein. Votre intuition vous envoie ces signaux en fait, hein, des signaux hein, pour vous dire hein, qu'il y a peut-être matière ici à faire confiance hein, à votre intuition et que votre intuition vous envoie des informations qui ne sont pas anodines. Donc prêtez vraiment attention hein, à ce que votre intuition vous dit. Et puis ce roi des coupes, hein, c'est vraiment une énergie très sereine émotionnellement. Alors peut-être avez-vous besoin de calmer les eaux intérieures pour pouvoir écouter votre intuition, mais également prendre la bonne décision pour vous. Peut-être même écouter votre intuition concernant les personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui paraissent bien intentionnées et qui essaient de vous conseiller, mais ne vous conseillent pas forcément de la façon dont vous avez besoin. Donc vraiment, dirigez-vous hein, vraiment par vers les bonnes personnes et vers les bons organismes pour avoir réponse à vos questions. Voilà, ne prenez pas les conseils comme des choses négatives, mais prenez les conseils vraiment comme des choses positives. Restez vraiment ouverts aux informations. Soyez prêts à recevoir les informations. Hein. Sachez que ce ne sont pas des attaques, c'est peut-être de cette façon-là que vous pouvez le percevoir. Mais voilà, c'est à vous de faire la part des choses et de vous rendre compte si une personne hein, est bien placée ou non pour vous donner ces fameux conseils-là. Ça vous évitera aussi de vous mettre sur la défensive aussi quand les bonnes personnes vous donnent les bons conseils. Donc restez vraiment très ouverts encore. Donc pile numéro 1, voici le message de confirmation que les guides hein, vous envoient. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également
les liens de toutes ces cartes, hein, si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte numéro 13, alors cette carte-là, hein, c'est la carte de l'isolement. Donc ici on va parler de solitude. Alors c'est vrai que la solitude, hein, ça peut être quelque chose de précieux, on peut en avoir besoin pour se recentrer, hein, mais il faut savoir que l'énergie de solitude poussée à l'extrême, hein, eh bien ça peut hein, vraiment dessécher, si vous voulez, l'âme. Donc alors attention vraiment à cette carte-là. L'affirmation positive hein, vraiment de cette carte, hein, c'est de vous dire que voilà, c'est pas toujours hein, tout ou rien. Parfois, il y a des choses hein, qu'on ne peut pas faire seul. Hein, alors, c'est vraiment ici une question d'équilibre avec cette énergie de l'isolement. Parce que oui, on ne peut pas faire les choses seul. Et oui, on ne peut pas toujours être trop entouré. Voilà, et laisser les autres faire les choses à notre place. Donc, laissez les bonnes personnes vraiment entrer dans votre vie. Hein. Et c'est vrai qu'avec cette énergie d'isolement, on a tendance souvent à dire non hein, parce qu'on a envie de rester en retrait. Hein. Donc le fait de toujours dire non, eh ben, ça finira en fait, hein, ça va devenir une habitude et puis les gens aussi arrêteront en fait hein, de venir à vous. Hein. Donc voilà, gardez bien en tête hein, que la solitude, ça n'apporte pas toujours hein, quelque chose de bon. En tout cas, la solitude poussée à l'extrême. Hein. Alors, c'est parti, on va tirer les cartes oracle pour vous, pile numéro 2. Je suis sûre hein, que c'est quelque chose hein, que vous savez déjà ce que j'ai dit. Hein. Voyons. Alors, quel est ce message de confirmation ? Alors, nous avons ici la croix. La croix, c'est significatif de foi, avoir la foi, croire en quelque chose. Et puis 36 que je vais réduire à 9. Hein. 9, c'est le chiffre hein, de l'adaptation et de l'achèvement aussi. Hein. Donc là, il est question peut-être hein, de se poser des questions et aussi hein, de croire que les choses pourraient être autrement aussi. Hein. Que oui, il n'y a pas besoin de complètement s'isoler, de couper les ponts avec tout le monde. Hein, parfois, voilà, il faut aussi avoir confiance hein, aux autres, aux personnes hein, qui vous entourent, même je dirais même à des inconnus, à des étrangers. Parce que c'est drôle, j'ai l'impression que la bienveillance et la gentillesse hein, arrivent facilement des personnes étrangères avec vous. Donc je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, donc ça doit résonner pour quelqu'un. Et puis je pense qu'il faut, si vous avez décidé de prendre du recul, de vous mettre en isolement aussi, c'est peut-être parce que vous avez besoin de trouver la direction qui vous convient aussi. Je pense qu'il y a des choses que vous avez remis en question et vous faites bien en fait hein, de vous faire confiance là-dessus. Donc cette période d'isolement, elle peut être nécessaire un temps, mais c'est un temps qui doit être utilisé pour trouver la direction à prendre ensuite. Hein. Donc c'est pas cet isolement, il ne faut pas qu'il dure hein, éternellement. Voyons voir. Pile numéro 2, alors quel est votre message de confirmation? Alors on a deux cartes qui sont sorties pour vous, on a la carte jardin et portail, et on a la carte du 4e chakra avec l'archange Raphaël. C'est drôle, j'allais dire Gabriel, mais non, vous c'est Raphaël. Donc jardin et portail inversé, ça signifie hein, qu'il est peut-être temps en fait hein, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre isolement et de croire aussi hein, en vous en fait, de croire à cette nouvelle direction que vous avez trouvée. Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà vraiment trouvé leur nouvelle direction. Hein, et avec le 4e chakra, l'archange Raphaël, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire. Ah, vous n'avez pas forcément envie de sortir en fait de votre isolement. Je pense que vous avez trouvé cette période d'isolement bénéfique pour vous et c'est devenu une zone de confort pour vous. Alors là, il est peut-être temps de partir hein, à l'action hein, et de vous faire confiance hein, et d'avancer dans cette nouvelle direction que vous avez trouvée. Alors, pile numéro 2, quel est ce message de confirmation? Alors, si vous attendiez un feu vert, je pense que ce message-là est pour vous apporter le feu vert. J'ai la carte lait et miel, tout à fait. Alors, c'est vraiment le feu vert pour vous. Lait et miel, hein, c'est vraiment cette abondance. Hein, à l'époque, hein, les seules personnes hein, qui pouvaient se baigner dans du lait, hein, eh bien, c'était les empereurs hein, et les reines. Hein, donc, vous, voilà, il est temps de se considérer. Alors, je pense que oui, vous avez pris le temps de vous régénérer hein, avec ce bain de lait hein, et vous êtes considéré ici hein, comme votre propre empereur hein, ou impératrice. Et voilà, vous avez fait... je dirais qu'il y a une période de guérison ici, hein. C'est drôle, c'est comme ça que je le ressens. Et maintenant, en fait, maintenant que vous êtes revigoré,
eh bien, il est temps de sortir, en fait, hein, de votre petit palais. C'est ça que j'ai envie de dire. Hop là, on a la maladie. C'est drôle ça, parce que la maladie qui sort juste après lait et miel, pour moi c'est significatif que, eh bien oui, ça peut devenir une malédiction hein, de rester dans l'isolement. Ça peut devenir une malédiction de rester dans son petit palace. Vous voyez, 17 que je réduis à 8. Hein, 8 c'est le chiffre du karma aussi. Hein. Donc c'est vrai que quand on reste dans l'inaction, dans l'isolement, hein, eh bien on crée la malédiction. Parce qu'au final, autour de vous, plus rien ne bouge. Les choses ralentissent. On va continuer avec les cartes de tarot. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que je vous transmets ce message, mais je sais que vous le savez déjà. C'est fou ça. Alors, on a la carte ici, c'est ça. On a le 8 hein, de coupe, donc c'est la carte un petit peu de l'introspection, hein, le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, qui est en transition, ça signifie hein, que vous commencez à penser qu'il est peut-être temps de sortir de cette zone de confort que vous avez créée, mais qui n'en est plus une aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Pourquoi vous avez envie de sortir de cette zone de confort? Parce que vous vous êtes rendu compte que les choses n'avançaient pas aussi vite que vous le pensiez. Et peut-être même hein, que vous avez suffisamment ici guéri vos blessures ou vos déceptions ou vos échecs pour pouvoir vous permettre en fait hein, d'aller chercher cette abondance que vous souhaitez. C'est un petit peu votre objectif. Hein. Et ce qui est drôle, hein, c'est que dans la pile numéro 1, le 10 de Pentacle est également sorti. Alors peut-être que vous êtes également lié à la pile numéro 1. Mais ici, comme c'est en transition, je pense hein, que il y a une direction, hein, dans cet isolement, vous avez trouvé une direction. Ou si vous êtes encore au milieu de cet isolement, période d'isolement en tout cas, vous êtes sur le point de trouver la direction qui vous permettra ici de générer des finances et du matériel, une abondance en tout cas financière, et aussi une prospérité, mais pas uniquement financière, mais également, parce qu'il y a cette notion de famille ici, mais également familiale. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet des bâtons, c'est ça. Vous n'avez pas trop envie de sortir de cette zone de confort que vous vous êtes créée. Oui, parce que c'est du luxe, le confort. Mais nous sommes des humains et nous sommes là pour faire bouger les choses. Et si vous voulez que les choses avancent dans votre vie, eh bien, je sais que vous savez ce qu'il faut faire. Donc, le valet des bâtons, c'est inversé, c'est un petit peu avoir peur hein, c'est un petit peu avoir peur d'aller dans l'inconnu, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a la croix qui vous dit non, non, ayez la foi, faites confiance, faites-vous confiance là-dessus. On a la carte du pendu qui est sortie et qui me clarifie lait et miel. Oui, alors peut-être qu'il est temps de voir hein, que votre palace hein, n'est plus aussi confortable que ça. Hein, que peut-être que ce palace, il était nécessaire ici hein, pour se transformer, pour se guérir, pour transmuter certaines choses en vous. Et que peut-être, hein, il est peut-être temps de voir les choses autrement maintenant. Parce que ce palace, hein, il a, si vous voulez, une... Ah là là, il est utile en tout cas pour la transformation, mais il n'est pas utile, si vous voulez, pour mener les actions. C'est comme si vous aviez besoin de trouver un petit peu plus de clarté en fait, hein, pour vous faire confiance et sauter le pas. Hein, sauter le pas pour vous, c'est sortir de cette zone de confort. Hein. Et enfin, je vais clarifier la carte de la maladie pour vous. On a l'as des épées. Ah. Oui, alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte hein, que ce palace, finalement, sur la longue, hein, il peut devenir vraiment une malédiction pour vous. Hein. Il peut vraiment créer beaucoup plus d'incertitude hein, parce que vous êtes dans une énergie mentale et passive. Donc oui, hein, quand on est dans l'énergie mentale, on a tendance à ressasser les choses et puis c'est ce qui vous bloque hein, simplement. Hein. Et oui, c'est aussi une épreuve, tout à fait. Quand on manque de clarté, donc c'est aussi une épreuve, cet isolement. Je pense hein, qu'il y a besoin ici d'aller chercher hein, la vérité en vous hein, et de reconnaître hein, que vous ne pouvez pas rester éternellement dans cette énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc voici vraiment tout le message de confirmation que j'ai pour vous. J'espère qu'il aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Mais également les liens pour toutes les cartes, hein, pour ceux qui préfèrent acquérir les cartes. Et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 20. Cette carte-là, c'est la carte du karma. Donc, la carte du karma, hein, bon, ça vous pousse à faire un petit peu de bilan, à vous poser des questions, à vous rappeler que, voilà, à vous rappeler ce que vous avez fait, hein, et pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Bon, je dis pas qu'on a toujours fait volontairement les choses pour en arriver là, mais parfois c'est dans l'inconscient en fait, hein, qu'on fait des choses et puis on finit par se poser des questions. Bah, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Vous voyez? Parce qu'il y a tellement de facteurs dans notre vie qui rentrent, qu'on doit prendre, je dirais, en considération, que ben, parfois on peut se perdre et parfois on se pose des questions, mais pourquoi on en est arrivé là? Donc il y a souvent ce sentiment de culpabilité qui arrive, hein, surtout quand on se dit ben, on aurait pu mieux faire les choses, j'aurais pu prendre le temps de réfléchir, vous voyez, j'aurais dû prendre les bonnes décisions, mais quand les choses sont passées, on ne peut pas revenir dessus. Donc, il y a aussi ce côté où il faut accepter que les choses se soient déroulées ainsi. Donc, c'est extrêmement positif ici de faire le bilan des choses pour pouvoir mieux redémarrer. Voilà. Et l'affirmation positive de cette carte, hein, eh ben, c'est de vous rappeler que le destin, c'est pas la même chose que le malheur. Hein. L'avenir semble bon maintenant à partir d'ici parce qu'il y a ce bilan en fait hein, que vous allez faire. Hein. Donc voilà, il faut vraiment ici faire preuve de courage et faire face en fait hein, à ce qui est voilà, au résultat vraiment de vos comportements. Donc on va continuer dans ce message de confirmation. C'est parti. Alors, on a la carte du livre. C'est drôle parce qu'il y a la jeune fille qui est en train de lire un livre sur son petit fauteuil. Et là, on a le livre. Et pour moi, vraiment, je l'identifie toujours au livre des secrets ici. Hein. Ouh, c'est drôle, ça en énergie de deck, j'ai le trèfle pour vous. Donc, c'est significatif de chance, hein, le trèfle. Hein. On n'en trouve pas beaucoup, hein, des trèfles à 4 feuilles. Ou bien, il faut vraiment prendre le temps de les chercher. Ah, là, il faut vraiment peut-être prendre le temps de faire le bilan et de réfléchir en fait à ce qui s'est passé. Et puis, on a le livre des secrets. Donc, effectivement, je pense qu'il faut faire preuve de compassion et de bienveillance envers vous-même parce que vous ne saviez pas auparavant en fait hein, quelles conséquences en fait directes parfois ou quelles conséquences précises hein, résulteraient de vos actes. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, il y a énormément de facteurs. Donc, des fois, eh bien, on fait des choses, mais on ne sait pas concrètement en fait quel sera le résultat des choses. Donc avec ce livre des secrets, pour moi c'est significatif aussi d'apprentissage. Donc faites preuve de bienveillance avec vous-même, hein. Je pense que vous avez appris quelque chose d'important pour vous. Hein. Alors, à 26 me donne le chiffre 8, hein, et 8 c'est le chiffre du karma. C'est fou ça. Et dans le karma, il faut savoir que, eh bien... dans le karma, il y a la dualité aussi. Hein. Il faut être conscient de la dualité. Hein. Qu'une chose et son contraire sont vrais aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Ou bien ça va avoir une signification durant ce tirage de confirmation pour vous, pile numéro 3. Alors, j'ai l'ange de l'amour ici. Ok, bon. Okay, je vous parlais de bienveillance envers vous-même. Et là, j'ai l'ange de l'amour inversé. J'ai l'impression que vous vous tapez très très fort sur les doigts en fait actuellement. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous tire d'autres cartes, pile 3, mais on y va. On a les liens affectifs, on a le 3e chakra, donc le plexus solaire, inversé, et on a un homme qui tient un cœur. Ah oui, alors il faut vraiment faire preuve de compassion, vraiment, envers vous-même, de bienveillance hein, dans la façon dont vous allez communiquer avec vous-même, à ne pas trop vous taper sur les doigts, parce que il y a des fois, on ne sait pas pourquoi les choses elles arrivent de cette façon-là, parce que parfois vous ne pouvez pas contrôler toute la situation, et dans une situation, il y a tellement de facteurs que vous ne contrôlez pas. Donc faites preuve vraiment de compassion et de bienveillance envers vous-même et dites-vous bien que s'il y a ce karma qui s'est abattu sur vous, enfin que vous sentez hein, en fait, j'ai dit abattu parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le ressentez, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour vous apprendre une leçon, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose hein, qui vous a fait qui a un petit peu fait trembler si vous voulez votre confiance. Et ça a peut-être même un lien ici hein, avec vos relations sentimentales parce que j'ai l'ange de l'amour et puis j'ai l'homme qui tient un cœur et les liens affectifs. Donc pour moi ici j'ai l'impression que c'est votre confiance en vous en fait hein, dans vos relations sentimentales ou dans les relations affectives hein, donc avec votre famille peut-être hein, où il y a eu peut-être une situation qui a remis en question en fait hein, peut-être votre façon de d'aimer les autres. Alors je dis ça comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens.
Et j'ai trouvé ça bizarre, la façon dont c'est énergétiquement, dont c'est venu. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être la façon de plaire aux autres, vous voyez. Et l'homme qui tient un cœur, c'est une énergie masculine ici, donc l'énergie yang, l'énergie de l'action. Donc pour moi, il est question de comprendre en fait, hein, que parfois il ne faut pas être passif, mais parfois il faut être aussi, si vous voulez, dans l'action. Donc savoir prêter attention aux personnes qu'on aime, montrer en fait hein, qu'on peut être présent pour eux, montrer qu'on les aime, simplement, j'ai l'impression. Donc on continue avec les cartes oracle avec vous, pile numéro 30. Quel est ce message de confirmation? Ah non, too much, too much. On y va. Alors, pile numéro 3, votre message de confirmation. J'ai la carte de l'eau. L'eau, c'est l'empathie. Oui, faites preuve d'empathie envers vous-même et peut-être même envers les autres. Hein. On a cette carte de l'eau, c'est aussi l'intuition. Hein. L'eau, c'est les émotions. Donc, il est question aussi de savoir écouter son intuition aussi. Et là, j'ai la passivité. Alors, c'est vrai, il y a peut-être un... Je sais pas, dans votre dynamique en fait, hein, relationnelle, il y a peut-être ce côté où vous avez tendance à être peut-être un petit peu passif et vous n'avez pas écouté votre intuition alors que vous auriez dû en fait hein, faire des actions. Peut-être que votre cœur n'était pas encore ouvert ou pas assez ouvert, ou peut-être qu'il y a eu un manque de compréhension sur certaines choses. Oui, c'est pour ça qu'on a le karma ici avec cette jeune fille qui ouvre son livre pour prendre note et apprendre. Et enfin, la dernière carte oracle pour vous, pile numéro 3, l'orphelin. Ok. Donc dans cette situation, je ne sais pas s'il y a une séparation, mais j'ai l'impression, ou une distance de prise en fait, hein, avec les personnes que vous aimez. C'est ce qui fait que vous ressentez un petit peu cette énergie d'orphelin actuellement. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné en fait, hein, qu'on vous a mis de côté, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que pour créer le changement, il y a besoin de s'isoler pour vous. Alors vous, c'est vraiment tout à l'inverse de... presque tout à l'inverse de la pile numéro 2, parce que la pile numéro 2, je parlais hein, justement de l'isolement, et vous, en fait, hein, vous avez volontairement besoin de prendre, en fait, hein, du temps pour réfléchir, hein, en fait, à cette situation qui s'est passée. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre fonctionnement. Quelque part, j'ai l'impression ici que vous allez créer des barrières saines et vous allez, j'ai envie de dire, vous bousculer un petit peu hein, prochainement parce que vous avez appris une leçon. Alors, vous bousculez dans le sens où vous ne vous laisserez peut-être plus faire et vous ferez entendre votre voix. J'ai la mort, oui, c'est ça. Vous êtes, pour moi, vous êtes actuellement en isolement parce qu'il y a besoin ici de se transformer. Hein. Il y a besoin ici de faire les choses différemment, de les comprendre aussi peut-être hein, différemment les choses. Alors, j'ai vu un roi d'épée, mais comme il n'est pas sorti, okay, j'ai vu un 8 de pentacle, j'ai vu un 9 de pentacle. Un 8 de coupe, pardon, et un 9 de pentacle, mais ce n'est pas sorti, donc je pense que vous êtes actuellement en train de chercher des réponses en fait, à comprendre les choses. Ici on a un 5 hein, de bâton qui est sorti et inversé, donc pour moi c'est significatif que vous allez comprendre en fait, hein, qu'il n'y a pas de compétition entre vous et les personnes qu'on aime. Oui, il n'y a pas de compétition dans l'amour. Hein. Quand on aime les gens, on les aime pour qui ils sont. Hein. On ne se met pas en compétition avec les gens qu'on aime. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple, voilà, vous êtes une fratrie de 3 et vous avez tendance toujours à être en compétition pour savoir eh bien, quel est l'enfant que les parents aiment le plus ou apprécient le plus ou reconnaissent le plus. Vous voyez et voilà, on ne se met pas en compétition avec ses frères et sœurs en fait. Hein. Ça sert strictement à rien, ça vous fait plus de mal qu'autre chose et ça vous enferme quelque part dans votre monde, dans votre coquille. Vous voyez. Et donc ça c'est un exemple comme un autre. Hein. Ici on a la carte du diable. Oui. Il y a un côté de vous, vous avez toujours voulu vous détacher. Vous avez toujours voulu vous détacher des autres. Et il y a ce sentiment d'indépendance en fait accru, je dirais, qui se voit et avec lequel on pourrait vous définir, parce que cette autonomie en fait, hein, c'était pour
pour vous prouver peut-être à vous-même que vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Mais au final, je pense qu'il y a une situation, un événement qui s'est produit qui fait que finalement, on se rend compte qu'on a besoin en fait des personnes qui nous aiment, de notre famille, de notre partenaire. Parce que quand on revendique autant son indépendance et son autonomie, ça peut être quelque chose de toxique. Pourquoi? Parce que ça vous met un petit peu dans votre cage et ça peut vous faire ressentir cette énergie d'orphelin. Se sentir complètement seul, être à part en fait, à part de cette famille, vous voyez? Et ça peut vous faire beaucoup de mal. Ici, on a la carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe qui me clarifie le chakra du plexus solaire. Pour moi, il est question ici vraiment de peut-être renouer avec cet enfant intérieur, mais peut-être également renouer aussi avec les enfants intérieurs des personnes qu'on aime, vous voyez, afin de pouvoir créer une relation de confiance aussi avec les autres. Et ici, on parle du geste, donner et recevoir. Donc, pour moi, il est question ici déjà de maîtriser le donner et de maîtriser le recevoir. Donc, vraiment, mettez, je sais pas, définissez vraiment durant cette introspection et ce bilan que vous êtes en train de faire, quelles sont les barrières saines pour vous, vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes senti vampirisé et du coup, il a fallu mettre en fait des barrières partout jusqu'à bloquer en fait l'accès à tout le monde, bloquer l'accès de votre cœur à tout le monde. J'ai un 9 d'épée inversé, c'est magnifique ça, qui me clarifie l'homme qui tient un cœur. Pour moi, le 9 d'épée inversé, ça signifie vraiment lâcher prise. Alors c'est vraiment un lâcher prise mental où on a envie de se libérer mentalement en fait de ces chaînes, parce qu'on a quand même le diable ici, il y a quelque chose qui vous retient et quelque chose de toxique d'ailleurs qui vous retient. Donc il y a cette envie ici de faire les actions nécessaires, faire des actions avec l'intention du cœur pour pouvoir ici se libérer. Alors faire des choses avec l'intention du cœur envers vous-même, mais également envers les autres. Je pense que ici il y a une histoire de pardon quelque part. Le pardon, c'est pas facile. Le pardon, ça s'apprend. Et j'ai la tempérance. Alors je vais garder la tempérance à l'horizontale en transition. Pourquoi? Parce que la tempérance est significative ici de guérison et c'est drôle parce qu'elle me clarifie la carte de l'eau, donc de l'empathie, de l'intuition. Donc quelque part je pense que pendant très longtemps vous savez au fond de vous en fait que vous voulez avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines aussi et aimantes avec les autres. Vous êtes en train ici de calmer les eaux intérieures, j'ai envie de dire, en faisant ce bilan-là. Et vous êtes en train ici d'essayer de trouver la clarté pour pouvoir ici vous guérir, déjà vous-même dans un premier temps. Je pense qu'il y a pas mal de situations blessantes qui vous ont poussé à rester dans cette énergie d'orphelin, à rester dans cet isolement. Mais quelque part, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une élévation. Il y a un éveil de conscience qui s'est fait et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien... vous avez envie de vous reconnecter à ces personnes-là que vous aimez. D'où cette envie ici de trouver une solution. Trouver une guérison. J'ai le cavalier des épées. Et oui, et tout ça, en fait, cette guérison, elle passe par la communication. Alors, il faut savoir que... Oh, c'est drôle ça, parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai vu le roi des épées, mais il n'est pas sorti. Et là, je l'ai en énergie de deck. Alors, je comprends bien pourquoi il n'est pas sorti. C'est parce que sa place était dans l'énergie du deck. Donc, le cavalier des épées, c'est une énergie ici qui va vous pousser, en fait, à dire les choses, à dire le pourquoi du comment est-ce que vous vous sentez dans cette énergie d'orphelin. Donc, il faut le dire aux bonnes personnes. Voilà, il ne faut pas le dire à n'importe qui, parce que sur le cavalier des épées, en fait, il a la langue, je dirais, un petit peu bien pendue, et les choses pourraient sortir maladroitement de votre bouche. Donc, autant le dire à des personnes qui sont complètement concernées dans votre situation ici. Alors, pourquoi c'est important de passer par ce cavalier des épées et de sortir, si vous voulez, en fait, toute cette rancœur, tous ces ressentiments, etc. Pourquoi c'est important de les verbaliser? C'est parce que pendant très longtemps, vous les avez gardés en vous. Donc, tous ces ressentiments, toutes ces énergies, en fait, que vous avez encaissées, il est temps, en fait, c'est un peu la cocotte minute. Il est temps vraiment de faire péter la cocotte, si vous voulez. Et ça va être le cas avec ce cavalier des épées.
Pourquoi? Parce que déjà il faut savoir apprendre en fait à communiquer avec les autres, et quand on a tendance à garder, et au bout d'un moment, il y a quand même une énergie explosive qui va en ressortir. Donc forcément, vous ne direz pas forcément les choses comme vous aurez envie de les dire, mais vous les direz en fonction des émotions que vous aurez en fait, sur le mot que vous ressentirez sur le moment T, et que vous avez aussi envie d'exprimer. Vous voyez? Donc on a quand même un roi des épées ici en énergie de deck. Donc pour moi c'est significatif ici de commencer par être ce cavalier d'épée, donc dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a dans la tête, pour pouvoir finalement en fait essayer de trouver un équilibre en devenant ce roi des épées, et en sachant, parce que j'ai l'impression que ça va être comme un apprentissage, ce cavalier des épées. Donc vous allez devenir ensuite ce roi des épées, où dans votre tête les choses seront beaucoup plus claires une fois que vous aurez dit toute votre vérité. Vous voyez? Donc les choses seront beaucoup plus claires, et ce sera beaucoup plus facile en fait d'entendre aussi ce que les autres ont à dire, et de pouvoir ici trancher, de savoir quelle est la vérité en fait. Où est-ce que moi je me positionne, où est-ce que les autres se positionnent, et comprendre le pourquoi du comment, on en est arrivé à cette situation-là. Vous voyez? Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence. Bye.